Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de ces spoilers du chapitre 285 de Blue Lock. Avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne et suivre les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Et donc c'est parti, on se retrouve directement à la suite du chapitre précédent, au moment où Isagi demandait à Kaiser de faire équipe, de s'allier, de faire une alliance, voilà, de conclure un accord pour venir à bout de ses génies. Par exemple Rin, dans ce cas-là, parce que c'était surtout contre Rin qui voulait mettre au point ce plan-là. Donc le chapitre démarre directement avec la réaction de Kaiser qui va dire: ah mais quoi, comment ça tu veux faire équipe avec moi? À la base tu voulais pas venir me tuer, venir m'écraser, être meilleur que moi. Donc là me proposer une alliance, c'est vrai que c'est un petit peu fou quand même de sa part. Isagi dit que maintenant ça n'a plus d'importance. Lui-même Kaiser donc l'avait compris. On ne peut pas gagner contre des génies. C'est vrai que pour l'instant les prodiges ne peuvent pas gagner en 1 contre 1 avec leurs capacités individuelles, etc. C'est impossible de gagner contre des génies. Surtout face à Rin, qui a combattu 3 joueurs quand même, hein. Il s'est fait Isagi, Kaiser et puis Gagamaru, et il a failli marquer quand même, hein. Donc ça montre bien que c'est chaud, que là les génies sont supérieurs quand même aux prodiges, et que pour l'instant, il faut faire une alliance pour venir à bout. Comme le répète Isagi, pour l'instant personne ne peut arrêter Rin, et le but prochain sera la fin tout simplement du match. Donc c'est le point décisif, il ne faut pas se rater pour ne pas perdre tout simplement. Donc il le dit encore, nous ne pouvons pas prédire le jeu inimaginable de Rin. Donc pour l'instant, on est obligé de travailler ensemble pour réussir à combiner nos compétences, notre logique, pour le surpasser. Il le demande également à Kaiser. En fait là, si on s'allie, nous pouvons vraiment prouver qu'un prodige peut battre un génie. Kaiser lui demande alors: c'est donc ça ton raisonnement pour faire équipe? Isagi lui répond que oui, en ce moment, au lieu d'être consumé par ses propres sentiments donc personnels, il veut travailler en équipe avec lui pour montrer au monde une preuve vraiment irréfutable que les prodiges peuvent battre les génies en quelque sorte. Donc là, il répète cette sensation de rejeter ses sentiments pour la victoire en utilisant toutes les capacités qu'il a comme un outil. Il veut replonger dans cette partie de lui-même, cette sensation étrange, on va dire. C'est vraiment un sentiment de victoire complet. Il adore ça pour l'instant en fait. Et là ensuite on va revenir du côté de Kaiser, vraiment dans ses propres pensées. Là il pense lui-même, pas en parlant à Isagi. Il se dit mais là Isagi devient complètement fou. On dirait qu'il met son ego de côté pour s'allier aux autres personnes. Par exemple Kaiser qui de base était son rival quand même. Il voulait prendre sa place d'attaquant. Et là c'est complètement fou de lui faire une proposition comme ça. C'est assez drôle quand même de son point de vue. Donc il dit mais ça serait donc ça son véritable ego en fait. Tu veux qu'on fasse équipe pour gagner, mais à la fin qui marquera le but final? C'est vrai que c'est ça la question aussi fatidique. Qui va marquer le but à la fin? Et donc là, Isagi va lui faire une sorte de proposition, un accord pour venir à bout de tout ça et pour mettre au point leur plan. Il va dire, donc on va jouer en fait à armes égales, chacun va jouer avec sa propre logique. Et Kaiser lui dit alors, explique-moi un peu plus, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Donc Isagi lui dit qu'après la meilleure passe élaborée par la logique, c'est celui qui recevra cette passe justement, qui pourra marquer. Donc en fait, il révèle bien que, on va dire, la pièce maîtresse de tout ça, ça va être la chance. C'est celui qui va recevoir la passe au meilleur moment, qui aura l'occasion parfaite et qui pourra marquer. Isagi va également répéter ce qu'il avait un peu compris également son raisonnement à Kaiser. En fait, pour l'instant, il doit abandonner sa personne, on va dire, tous ses sentiments sur le terrain, devenir la meilleure machine à gagner. C'est la seule façon pour nous, les prodiges, de gagner contre les génies. C'est vrai, ils doivent simplement se focus sur leur désir de victoire, tout simplement de gagner ce match, de venir à bout des génies. Ils doivent mettre de côté leur ego, leur impulsion personnelle, etc. pour venir à bout de tout ça. Et là, ce qui est hyper intéressant, c'est de voir le raisonnement de Kaiser, son changement de point de vue, parce que là, il commence à se poser des questions. Il se dit, mais c'est vrai que je te déteste autant que jamais, mais si c'est un travail entre guillemets comme ça, je peux y réfléchir. Donc là, ils peuvent bel et bien conclure un accord, un contrat, pour venir à bout des génies comme Rin. Voilà, ici, Isagi va poser les questions à Kaiser, les questions fatidiques, on va dire. Tu veux surpasser Rin, n'est-ce pas? Tu veux détruire Noah également? Kaiser va dire, ouais, c'est ça, nos objectifs en fait sont les mêmes. Ils ont un peu les mêmes objectifs justement de victoire, de surpasser certaines personnes. Et donc là, on va avoir une double page magnifique. Les deux vont se taper la main pour conclure leur accord justement. C'est un pacte avec le diable pour cet unique objectif, donc la victoire, battre les génies, voilà, vaincre les génies. Vraiment la double page, elle est magnifique, c'est incroyable. Du coup, c'est la naissance de ce duo Isagi Kaiser, ce contrat mis en place par les deux. C'est incroyable, vraiment, je suis trop content, ça va être incroyable de voir les deux jouer ensemble. Donc là, on va avoir quelques mots en fin de chapitre. Le match final de la Neo Egoist League touche à sa fin. Une bataille acharnée où même les maîtres n'ont pas pu marquer. Maintenant, les deux équipes vont remplacer leurs maîtres. Et là, ce qui peut être intéressant aussi, c'est que Kunigami va rentrer sur le terrain. Alors, je vous avoue que là, je vais vous le dire tout de suite, mais si jamais Kunigami arrive, qui fait foirer le plan de Isagi ou de Kaiser, qui vient voler la balle pour voler la vedette marquée à leur place, je vous avoue que je serais bien dégoûté parce que là, enfin, on a ce plan-là, on voit le duo Isagi et Kaiser, ça serait trop bien de voir les deux jouer ensemble, vraiment qu'il se passe un truc, une alchimie entre les deux, entre deux prodiges justement. Si à la fin Kunigami arrive et il casse tout le plan, il vole le ballon tout simplement et qu'il vole le but final, franchement je serais bien dégoûté.
Parce que ici, c'est vrai que surtout ce que je voulais voir, c'est vraiment voir l'alchimie entre les deux, entre Isagi et Kaiser. On l'avait déjà vu quand ils ont affronté Rin en 2 contre 1 justement, puis avec l'aide de Gagamaru dans les cages. C'était vraiment une alchimie assez intéressante, vraiment hyper cool de voir les deux joueurs jouer ensemble. Alors là, si Kunigami arrive pour tout casser, non, ça me dérangerait vraiment. Peut-être qu'il pourrait venir là, essayer de voler le ballon, ok, essayer de voler le but tout simplement, mais à la fin se refaire voler par Kaiser ou Isagi, là ça serait peut-être intéressant. Mais en tout cas, j'ai pas envie qu'il vole le but final, c'est ça que je veux en tout cas. Donc on continue ensuite, on va revenir un petit peu sur le point de vue de tous les différents joueurs avant de reprendre le match. Donc là par exemple, il y a Shido, il y a Rin qui vont dire bon allez, on va réussir, on va essayer de tous les détruire, etc. Chacun son ego, on va dire, individualiste. De l'autre côté, on revient également sur les maîtres qui sont sortis du terrain. Et donc là, Loki va demander à Noah tout simplement, c'est donc ça ton travail en fait, est-ce que tu peux apprendre à Isagi Yoichi à ne pas parler comme ça, d'insulter comme ça? Et puis là c'est hyper intéressant parce qu'il y a une sorte de prise de conscience de Noah, puisqu'il va dire, c'est vrai qu'il avait pas totalement tort en fait Isagi. Il dira également qu'avec certaines circonstances etc. qui ont mené jusqu'à maintenant, en fait ça serait en quelque sorte l'ouverture de la porte de l'ego d'Isagi. Est-ce que ça serait maintenant vraiment l'ego originel du coup d'Isagi? Et là ils en prennent conscience justement. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'il va faire un peu le point sur peut-être le but final, on va dire, de cette No Ego League et du Blue Lock tout simplement. C'était un centre de recherche pour Ego, pour faire évoluer le Blue Lock à une vitesse incroyable. Et nous avons simplement mis son pari à exécution. Et là, Ego va justement parler, prendre la parole, en disant vous vous en êtes rendu compte beaucoup trop tard, les génies. Je voulais la drogue intense qui est le réel de tous ceux qui possèdent les égos les plus forts du monde. Qu'ils pensent y résister était un pari, mais Rin, Itoshi et Yoichi Isagi ont réussi à survivre et à acquérir un nouvel état d'esprit et de nouvelles techniques dans cet environnement complètement fou. Maintenant les graines de cette évolution sont plantées et c'est maintenant qu'elles vont fleurir pour donner naissance à des attaquants avec un ego surdimensionné, je ne sais pas. Mais en tout cas ça va être incroyable, vraiment ça hype trop. Donc là le chapitre se termine sur une double page avec Rin qui récupère le ballon. Donc pour démarrer, reprendre le match. Et puis de l'autre côté, on a Isagi et Kaiser qui courent côte à côte avec leur métavision, les pièces de puzzle pour Isagi. Vraiment là, c'est trop incroyable, je suis trop content, j'ai trop envie de voir la suite. Là, le prochain chapitre, je suis trop hypé. Donc là, titre du prochain chapitre, Nouvelle Ère. Donc là, ça révèle peut-être des choses hyper intéressantes. Nouvelle Ère, est-ce que c'est la nouvelle ère de joueurs, tout simplement, l'association de prodiges qui peut surpasser les génies? Je pense que ça peut être trop cool. On a le mot de l'auteur à la fin. Kaiser et Isagi tentent une embuscade à Rin. Son combo impossible bouleverse le champ de bataille. Voilà, ça hype beaucoup. On apprend qu'il n'y a pas de pause la semaine prochaine. Du coup, c'est trop bien. J'ai trop hâte de voir ça la semaine prochaine. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires. Quels sont vos avis concernant cette alliance, cet accord, ce pacte finalement entre Isagi et Kaiser? Puis de l'autre côté, qu'est-ce qu'on peut penser de Rin, de Shido qui est laissé de côté? Qu'est-ce qu'on peut penser de Kunigami, ce qui va réussir potentiellement à voler le but, mais en tout cas j'aimerais vraiment pas voir ça. Voilà, n'hésitez pas à me faire part de tout ça dans les commentaires, et donc n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour soutenir sur le prochaine vidéo Blue Lock, et du coup moi je vous dis à la prochaine.